Waouh, c'est génial. Je suis ravie de faire un petit live. Alors, effectivement, j'aurais dû... sur mon ordinateur, c'est plus facile parce que là, je ne vois pas du tout si les gens me regardent. Je vois rien. Mais en tout cas, je suis trop ravie de faire ce live parce que j'aime bien faire des lives. J'aime bien être en contact avec ma communauté. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un live sur la réussite. Et donc, vous me connaissez peut-être, mais moi, je suis Madame Tapping. J'avais même sur ma précédente chaîne, je m'appelais Papesse EFT. J'avais appelé ça parce qu'on dit le pape d'une technique, c'est quelqu'un qui la connaît bien. Et donc, je m'étais donc appelée la papesse de l'EFT. Mais aujourd'hui, mon sujet, c'est de savoir c'est quoi la réussite pour toi. C'est pourquoi enfin, est-ce que c'est important pour toi déjà de réussir et si oui, c'est quoi que tu veux réussir aujourd'hui? C'est réussir ta vie amoureuse, réussir ta vie tout court, réussir, réussir ta vie professionnelle. C'est quoi ce que tu veux? Est-ce que tu as une grande ambition? Et si tu as une grande ambition, qu'est-ce qu'il y a derrière cette ambition? Est-ce que c'est un désir de reconnaissance? Parce que quand on ne vibre pas la même chose, la réussite, elle est plus difficile. Je peux vous en parler parce que quand j'ai fait le sommet de la réussite, hein, c'est bien ça que j'avais choisi comme sujet. Coucou Isabelle. Le sommet de la réussite, ça a été, j'ai fait ça avec l'ego. C'était très très difficile pour moi de faire ça. Bon, j'étais secondée, mais ça a été une bagarre intérieure contre tous mes je ne peux pas, je ne mérite pas, j'ai pas le droit et tout ça. Mais donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi la réussite pour toi ou pour vous. Euh, pour moi, c'était important la réussite professionnelle. Alors aujourd'hui, c'est important pour moi, c'est la... J'ai l'impression, comme j'ai mes écouteurs, je suis en train de gueuler et de parler fort. Bonjour Chantal. Et donc, pour moi, c'était important la réussite professionnelle parce que j'avais une vieille bagarre entre moi et mon père, inconsciente. C'est que je voulais lui prouver qu'une fille était aussi bien qu'un garçon. Alors qu'aujourd'hui, des années plus tard, donc le sommet de la réussite, c'est en 2011, là on est en 2023, la réussite pour moi aujourd'hui, c'est une harmonie dans tous mes domaines, c'est-à-dire que j'ai le même niveau de satisfaction dans tous les domaines de ma vie. Et donc, je n'ai plus cette espèce de besoin de me faire reconnaître par mon père pour lui montrer que je suis aussi capable qu'un garçon. Mais cette lutte contre moi-même et cette espèce de truc où je devais tout faire moi-même, me débrouiller toute seule pour montrer que j'étais capable de le faire, ça a été une vraie lutte. Mais toi, aujourd'hui, c'est pourquoi toi, la réussite. Et qu'est-ce qui t'en empêche si tu as envie de réussir? Par exemple, c'est quoi moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de réussir? Je vous ai dit qu'il y ait de l'harmonie dans tous les domaines de ma vie. Donc les relations familiales, le travail bien sûr, hein, parce que je mets sur pied des nouvelles choses. Et qu'est-ce qui pourrait me bloquer aujourd'hui? Je pense, dans ma réussite professionnelle, la prochaine, pour mes nouveaux projets, je ne pense pas que j'ai peur de réussir. Peut-être que vous qui avez envie de réussir, vous avez une peur de réussir. La peur de réussir, les gens ne sont pas conscients que ça peut venir si on a eu dans une fratrie, bonjour Marie, si dans une fratrie on a eu quelqu'un qui était handicapé par quelque chose ou qui n'avait pas les mêmes talents cognitifs que nous, on n'ose pas réussir pour pas impacter le frère ou la sœur qui réussit moins bien. Alors on freine ça et c'est comme si c'était un message qu'on donne à son inconscient et qui est toujours là 10, 15, 20, 30 ans après. Donc c'est important de débusquer les peurs de réussir. Évidemment la peur d'échouer si on a été critiqué à chaque fois qu'on mettait un pied de travers, alors que mettre un pied de travers, ça fait partie de l'expérience de la vie. Mais c'est toutes des choses qu'on peut débusquer. Et il se fait qu'un de mes talents, c'est de trouver là où ça
là où ça bloque. Là où ça bloque. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher de réussir? Ben, c'est aussi une loyauté à papa, maman. Si maman n'a pas réussi, ben, je ne vais pas oser réussir. Si maman n'a pas osé sortir de son rôle de mère alors qu'elle avait qu'une envie, c'est de faire X ou Y, c'est souvent le passé nous retient. Mais ça peut être aussi pourquoi papa n'a pas réussi à son des loyautés. Bonjour Nathalie. Donc, je peux débusquer le pourquoi on est... Et ce qui est bien avec l'EFT, la logosynthèse, qui sont les outils que j'utilise, on peut éliminer rapidement. Et ce que j'ai remarqué par rapport à avant, c'est que les gens guérissent beaucoup plus rapidement qu'avant. Et qu'aujourd'hui, je trouve que les affirmations, toute cette partie positive est beaucoup plus puissante que par le passé. Donc, maintenant, aujourd'hui, je vous parle de réussite. C'est quoi la réussite pour toi? Donc, je vous ai expliqué pour moi, c'est de l'avoir dans tous les domaines, une harmonie dans la réussite. Et je vois que je fonctionne par palier. Bonjour Nathalie. Merci de mettre une petite main. Que je vois que je fonctionne par palier. Donc, pour l'instant, dans ma réussite, dans ma relation avec les hommes, puisque j'ai été célibataire pendant 12 ans avec simplement des petites histoires, et bien maintenant, j'ai eu une histoire de 3-4 mois qui s'est terminée au mois de novembre. Je fais un mauvais casting parce que je pars d'espèce de toujours manque en moi, comme la dépendante affective que j'étais. Donc, je vais trop vite en besogne. Et actuellement, je suis en relation avec un homme. C'est plutôt une relation au départ de... Bonjour Sandrine. Que c'est plutôt une relation au départ, on va dire, que c'est un amant. Mais avant, même avec un amant, j'avais des attentes. Enfin, je comprends comment je dois mieux fonctionner pour que mes relations soient fluides, que ce soit avec un amant, avec mes enfants, avec ma famille. Donc, voilà, tous ces domaines que j'appelle de la réussite. Donc, c'est quoi réussir pour toi dans les différents domaines? La réussite professionnelle, réussite amoureuse, réussite financière. Alors, ça, c'est aussi un petit peu mon domaine de prédilection, enfin, réussite et les finances, mais dans les deux cas. Et là, je suis aussi très, très bonne. Bonjour, Catherine. Je suis très bonne pour débusquer ce qui vous empêche d'aller vers l'abondance, puisque j'en avais, moi, des blocages. Bon, il y a tous les blocages et puis tout le travail qu'il y a à faire à côté. Il y a nos résistances, donc tout ce qui est inconscient, les croyances. Et puis, il faut passer à l'action et il faut travailler quand même. Moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé pour avoir la réussite que j'ai eue, dont je suis très, très ravie. Mais voilà, ça demande du travail parce que pour moi, il y a vraiment deux fantasmes avec la réussite professionnelle et financière. Le premier fantasme, c'est que la réussite, elle est facile. C'est-à-dire si tu es hyper connecté, autant ancré dans la terre, hyper connecté avec le ciel et avec ton cœur, et que tout ce que tu fais, c'est... Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental, et ça sort tout seul, et c'est fluide. Et les gens s'inscrivent, vraiment de manière miraculeuse, et que tu es en plus doué pour le marketing, c'est sûr que tu vas avoir plein de clients. Mais enfin, ce n'est pas le cas toujours pour tout le monde, et de toute façon, ça demande du travail. Il faut préparer un petit peu. Donc, voilà. Le deuxième fantasme, on dit que c'est facile, c'est que c'est rapide la réussite. Alors qu'il faut préparer ça, il faut avoir une audience, faut écrire aux gens, il faut leur parler. Voilà. Donc, alors une chose aussi dans la réussite qui est importante, que je suis en train d'apprendre maintenant, c'est vraiment, donc de se connecter à notre toute-puissance. Et notre toute-puissance, c'est quand on est vraiment connecté, on va dire spirituellement. Et d'un côté, donc, cette toute-puissance et l'autorisation. Souvent, on est dans la non-autorisation de réussir, la non-autorisation d'être heureux, la non-autorisation d'avoir une relation amoureuse,
et si on est déjà dans une relation amoureuse, d'être dans une relation amoureuse heureuse, satisfaisante. Mais tout ça ne dépend que de nous. On croit souvent à tort que c'est l'autre, mais c'est toujours notre responsabilité. Il y a les faits et comment nous réagissons à ces faits. Bon, voilà, toutes ces choses dont j'adore parler avec vous. J'ai envie de faire des lives, mais j'ai du mal à faire des lives en les prévoyant à l'avance. Donc, je pense que c'est en général le matin et en général vers cette heure-ci. Mais donc, j'adore parler et partager sur ce que j'ai appris dans la vie. Et donc, au mois début juin, j'ai décidé de faire une immersion où je vais parler de ces différents sujets. La réussite, comme j'ai parlé aujourd'hui de la réussite, mais ça peut être l'amour, les relations, le bonheur, la santé. Donc, c'est tous des domaines dont j'aime parler. Alors, la santé, par rapport à moi, c'est le seul où je me sens la moins douée, en tout cas pour moi. Mais j'ai déjà aidé des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, parfois, il suffit d'être un petit pas plus loin. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore sur la réussite? Je bois une petite gorgée parce que ça m'a donné soif, tout ça. Ah oui, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de réussite. Et demain ou après-demain, parce que je ne sais pas dire, ou lundi, comme ça je ferai de nouveau un live. Donc soit c'est vers 11 h le matin quand j'ai terminé tous mes petits rituels divers et variés, ou vers 14h30, un deuxième morceau de ma journée. Mais donc, lors de cette immersion, je voudrais parler de tous ces sujets. Et je vous parle ici, vous voyez, je suis en petite tenue, en robe. Aujourd'hui, il fait exceptionnellement 26 degrés. En tout cas, cette immersion, elle va se dérouler à côté de Montpellier. Et je ne sais pas toujours si je vais l'appeler Qu'est-ce que tu veux vraiment, ou Qui deviens-tu, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'aborderai tous ces problèmes, ou tous ces thèmes plutôt que les problèmes. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que même si je peux utiliser des méthodes comme l'EFT et la logosynthèse pour supprimer les racines négatives des choses qui nous retiennent à notre passé, eh bien aujourd'hui je trouve que les gens guérissent beaucoup plus rapidement avec des affirmations. Je trouve que ça marche vraiment super bien. Oui, c'est tout un programme, Catherine. Merci pour ton commentaire. Donc, c'est 4 jours ensemble, et pendant ces 4 jours, je vous livrerai un petit peu ma manière de faire, comment je me débrouille tous les jours avec mon petit moi-même et mon ego et mon mental quand il m'embête. Donc, ça passe par beaucoup d'exercices physiques. Donc ça, c'est tout à fait... vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, mais en tout cas, moi, il faut que je fasse mon heure d'exercice physique par jour, donc 45 minutes de shaking et une demi-heure, donc ça fait une demi-heure de yoga tous les jours. Mais sans ça, je n'arrive pas à maintenir une énergie de bonheur suffisamment. Donc voilà, ça fera partie du programme. Donc j'étais ravie de vous voir aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions. Et puis je vous dis à très bientôt parce que j'adore. Donc je ferai des lives régulièrement. Je dirais donc plus ou moins le matin, vers 10h30, 11h, plus ou moins vers 14h30, quelque chose comme ça. Merci en tout cas pour ceux qui étaient là et je vous dis à très bientôt.